On travaille vraiment en symbiose. Celle qui a présidé le culte ce matin, eh bien, c'est la deuxième fois que j'apporte un message que lorsqu'elle préside et elle parle toujours de mon passage. Mais c'est pas grave, ça fait partie de. C'est Sonia qui dirige. Et on va. C'est bien de regarder un angle du message de ta présidence. Je vais regarder. On va faire On va faire finalement, eh bien, un examen différent du même texte. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, eh bien, nous avons examiné les 20 premiers versets du 5e chapitre de l'Évangile de Marc. Nous avons mentionné dans ce chapitre qu'il y avait 3 cas humainement parlant qui étaient totalement irrécupérables. Et on avait vu dans la première partie du message l'homme qui était tourmenté par des esprits mauvais, un chef de la synagogue dont la fille de 12 ans était sur le point de mourir, et une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Et dans la première partie, c'est-à-dire dans les versets 1 à 20, eh bien, nous avions vu que Jésus avait toute autorité sur les démons. Ce matin, j'aimerais regarder avec vous les versets 24 à 34, qui constituent la deuxième partie du message, dans lequel Jésus démontre qu'il a toute autorité sur la maladie. Alors, je ne dirai pas les versets 21 à 34, puisqu'on va faire l'exégèse de ces passages, de ces versets. Donc, pour ne pas faire double emploi, eh bien, on va le voir à travers le message. Avant tout, j'aimerais qu'on remette ce message, cette prédication entre les mains du Seigneur. Prions. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir invités dans ce lieu et sur Zoom ce matin. Merci, Seigneur, ouvre les oreilles de nos cœurs afin que nous puissions être à l'écoute de ta parole, que non seulement nous nous contentions de l'entendre, mais aussi ce que tu nous enseigneras, Seigneur, et bien que nous puissions prendre la décision de mettre en pratique ton enseignement. Seigneur, nous te prions que l'homme qui va prononcer ta parole, Seigneur, s'efface et que ton Saint-Esprit puisse prendre toute la place qui lui revient, afin que, Seigneur, ces paroles, les paroles que nous entendrons, puissent agir avec puissance dans nos vies. Seigneur, tu connais les besoins de chacun ce matin. Seigneur, moi, je peux voir les visages, mais toi, Seigneur, tu es capable d'aller dans les cœurs et voir exactement les besoins de chacun. Seigneur, que tu puisses donner la portion que tu en réserves aujourd'hui pour chaque personne, soit sur Zoom ou dans ce lieu ce matin, qui ont besoin de recevoir de toi. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. 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 Dans le passage que nous venons de lire, eh bien, nous retrouvons 2 personnes qui sont impatientes de rencontrer Jésus. La première personne est un chef religieux qui s'appelle Jairus, dont la fille est en train de mourir. Et la deuxième, une femme qui vit en solitaire et souffre d'une maladie incurable. Elle a beaucoup de raisons pour être triste, car depuis 12 ans, et Dieu sait si les années, bien aimées, sont longues pour ceux qui souffrent, cette femme souffre d'hémorragie, c'est-à-dire de perte de sang. Une maladie non seulement qui l'affaiblit, mais qui la ronge et qui, tôt ou tard, va finir par la tuer. Bien-aimés, ce matin, nous sommes en présence de 2 personnes venant d'un milieu social différent, chacune vivant une situation désespérée et qui vont oser faire connaître leur désespoir à Jésus pour finalement trouver la réponse à leurs besoins au pied de celui-ci. Alors que Jésus, ce jour-là, se rendait visiter une jeune fille mourante, il fut envahi par une foule qui le pressait de tous côtés. Et parmi cette foule, il y avait une femme qui était rendue au bout du rouleau, voire même sur le point de mourir, qui va discrètement tendre la main et toucher le Seigneur Jésus et voir sa vie être ainsi complètement transformée. Il y en a peut-être parmi vous ce matin qui avez besoin de tendre la main et de toucher Jésus. Vous avez peut-être besoin de voir votre vie être transformée. Et cela est possible, car rien n'est impossible à Dieu. Et que tout est possible à celui qui croit. Amen. Il n'y a rien d'impossible à Dieu, dit Jésus, car tout est possible à celui qui croit. Si c'est le cas pour vous ce matin, bien-aimés, laissez-vous toucher par le Seigneur, car en entendant sa parole, il peut accomplir un miracle dans votre vie. Le premier point que je voudrais regarder avec vous ce matin, c'est le suivant. Comment cette femme en était-elle arrivée à vivre une situation aussi précaire? Versets 25-26. Elle avait pourtant tout essayé pour être soulagée de son mal. Elle avait fait confiance aux hommes et le résultat avait été catastrophique. Imaginez, bien-aimés, l'horreur qu'elle avait vécue. Elle avait constamment des écoulements de sang depuis 12 ans, nous dit le verset 25, au point de provoquer chez cette femme des douleurs indescriptibles.
Il est écrit qu'elle avait beaucoup souffert chez de nombreux médecins, au point qu'elle y avait dépensé tout son argent, et ce, sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, nous dit le texte biblique, verset 26, elle allait de plus en plus mal. On ne peut en tout cas pas la blâmer de manquer de persévérance, puisqu'elle avait fait le tour des docteurs pendant 12 ans. On peut penser qu'à chaque fois qu'elle allait trouver un nouveau docteur, une nouvelle espérance naissait dans son cœur, suivie d'une nouvelle déception, puisqu'elle allait de plus en plus mal. Et lorsque vous vous mettez à analyser les nombreuses déceptions qu'elle avait vécues avec les médecins et la pauvreté dans laquelle elle s'était retrouvée, vous vous demandez comment elle a pu tenir le coup pendant toutes ces années. Physiquement souffrant de perte de sang de façon constante, cette pauvre femme devait être très faible et anémique. Elle devait être très pâle et à bout de force, et le moindre effort devait l'épuiser complètement. Je me souviens, il y a quelques années, on avait reçu une dame chez nous qui n'avait jamais eu d'enfant et qui s'était mariée par correspondance. C'est bizarre à dire, mais c'était à l'époque de la guerre. Son fiancé était parti à la guerre et elle tenait absolument à se marier. Il avait été, dès le début de la guerre, il avait été arrêté et emprisonné dans un camp de concentration en Allemagne. Et ce qu'elle avait fait, quand on l'a localisé, elle avait envoyé un document officiel de la commune de Pépinster au camp de concentration pour savoir s'il voulait toujours la marier. Et elle avait signé le document et il avait juste à contresigner et à retourner finalement le document à la commune de Pépinster et ils étaient mariés. Le problème, c'est que quand il est revenu, en fait, il n'est pas mort, il est revenu, mais il a subi beaucoup de séquelles psychologiques, de graves séquelles psychologiques parce qu'il a été maltraité dans le camp de concentration. Je vous dis ça parce que ce bonhomme-là, à tout bout de champ, il pouvait sortir 1 litre de sang par le nez, ou partout où nous avons un trou, il pouvait sortir un demi-litre à 1 litre de sang en hémorragie, juste à cause des conséquences qu'il avait subies dans ce camp de concentration et qu'il avait profondément marqué. Alors j'imagine que cette femme, écoutez, qui depuis 12 ans souffrait de ça, c'est-à-dire on peut penser à l'âge de la puberté, qui partait en hémorragie à tout bout de champ, vous pouvez imaginer dans quel état elle se trouvait et qu'elle ne pouvait pas continuer très, très longtemps encore à vivre cette situation. Alors, socialement et spirituellement parlant, elle ne pouvait même pas se marier car tout contact physique avec son mari aurait rendu celui-ci impur selon la loi. Si jamais elle avait été mariée, son mari avait sûrement sauté sur l'occasion, bien-aimée, pour divorcer. Elle ne pouvait pas travailler avec qui que ce soit à cause du danger de les rendre tous impurs. Financièrement, Marc écrit qu'elle avait dépensé tout son argent. Les médecins charlatans et les soi-disant remèdes ne l'avaient pas du tout aidé. Tout ce qu'ils avaient réussi à faire, c'était de vider son compte bancaire, la laissant sans le sou et sans ressources. Cela l'avait probablement réduite à mendier à distance des restes de nourriture à cause de ce danger de rendre les gens impurs. Finalement, bien aimé, son état l'avait probablement à vivre en marge de la société. Imaginez sa solitude et la culpabilité qu'elle ressentait, parce qu'à cette époque, on appelait ce genre de maladie dont cette femme était atteinte une maladie honteuse. Mais voici que dans la vie de cette femme passe un cortège étrange, un groupe de personnes, et dans ce groupe se trouve Jésus de Nazareth. Et avec Jésus qui passe, c'est sa dernière chance qui passe. Bien-aimé, comment cette femme en était arrivée en présence de Jésus? Il est écrit, versets 27 à 31, il est écrit au verset 27 qu'elle avait entendu parler de lui. Et elle avait mis sa confiance en lui. Elle était convaincue que Jésus pouvait faire de grandes choses pour elle et elle va agir en conséquence. Elle était convaincue, bien-aimée, que Dieu répondrait à sa prière si elle pouvait entrer en contact avec Jésus. Et pourtant, cette femme aurait pu se laisser arrêter par toutes sortes d'excuses afin de se convaincre de ne pas aller vers Jésus. Les mêmes excuses que nous entendons si souvent aujourd'hui. Par exemple, bien-aimée, elle aurait pu se dire « Je ne suis pas assez importante pour demander à Jésus de m'aider. Qui suis-je pour aller le déranger? N'est-il pas déjà occupé avec cet homme dont la fille de 12 ans est en train de mourir? » Mais bien-aimés, chaque personne est importante pour Jésus parce que chaque personne est unique à ses yeux. Elle aurait pu se dire, deuxièmement, c'est insensé d'aller voir Jésus en dernier recours. Après avoir consulté tous ces médecins pendant 12 ans, que va-t-il penser de moi? Bien-aimé,
son seul espoir et le nôtre, c'est Jésus qui passe. Et contrairement au docteur, sa consultation est gratuite. Bien-aimé, quand le Seigneur sauve, il sauve gratuitement. Amen. Elle aurait pu se dire, personne n'a réussi à me guérir jusqu'à maintenant. À quoi cela me sert-il d'essayer encore une fois? Mais voilà, elle avait entendu parler de lui. Bien-aimé, ce que les gens à l'extérieur ont besoin aujourd'hui, ils ont besoin d'entendre parler de lui pour venir à lui. Et c'est la mission que Dieu a donnée à l'Église. Qu'est-ce que cette femme va faire? Elle va mettre alors tous les arguments et toutes les excuses possibles de côté, et par la foi, elle va aller trouver Jésus. C'était une foi timide, une foi qui était faible, mais suffisante pour la convaincre que la solution à son problème se trouvait en Jésus. Si je touche au moins, c'est-à-dire effleurer le bord de son vêtement, je serai guéri. Pas le prendre à bras-corps, simplement si je peux avoir un contact avec Jésus, je serai guéri. Et comme notre sœur l'a dit tantôt, je ne développerai pas, mais c'est vrai que le mot guéri, ici, c'est un jeu de mots, puisqu'il veut dire aussi, en grec, qui veut dire aussi sauver. Donc, ce n'était pas juste guéri physiquement, mais aussi spirituellement, tu es sauvé. Bien-aimés, rappelez-vous l'histoire du malfaiteur repentant sur la croix dans Luc 23, qui détruit toute religion, car elle nous montre que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais que nous sommes sauvés par la foi. Il a les deux mains, si vous regarderez dans le texte, il a les deux mains attachées et les deux pieds cloués sur une croix. Il ne peut donc pas accomplir aucune œuvre pour gagner son ciel. Ce qui va l'amener à la repentance, c'est la crainte de Dieu. Il reprend son complice en lui disant, verset 40, « N'as-tu pas aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation que lui? » Il reconnaît qu'il est pécheur. Pour nous, ce n'est que justice puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Puis il démontre ce malfaiteur qu'il croit que Jésus est le Messie et qu'il va non seulement ressusciter, mais qu'il reviendra un jour à la vie, un jour pour régner. Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras pour régner. » Écoutez maintenant la réponse de Jésus à ce malfaiteur face à une telle confession de foi. Il lui répondit, « Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Frères et sœurs, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Ce qui manque dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la crainte de Dieu pour amener les gens à la repentance, pour éviter que les gens continuent à se trouver tellement bons, qu'ils plaisent à Dieu dans la façon qu'ils vivent, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise leur façon de vivre. Ce malfaiteur sur la croix, il n'y a pas eu une révélation spéciale par rapport à l'autre. Les exégètes pensent que c'est peut-être quelqu'un qui, dans sa jeunesse, fréquentait avec ses parents à la synagogue, qui a entendu la parole de Dieu et qui, à un moment donné, quand il a mis les deux pieds dans le monde, et puis à un moment donné, il s'est corrompu, il est devenu un malfaiteur au point de commettre des crimes épouvantables parce qu'on ne crucifiait pas pour n'importe quoi. Et sur la croix, eh bien, probablement que l'enseignement qu'il avait reçu et aussi le témoignage de Jésus, puisqu'ils l'ont suivi, Jésus, pendant sa condamnation et jusqu'à la croix, pendant sa marche jusqu'à la croix. Ça l'a amené à se rappeler l'enseignement qu'il avait reçu. Et c'est un point important pour nous. La Bible dit, enseigne ton enfant dans les voies de Dieu et il ne s'en détournera pas. Souvent, on est découragé, on les voit, ils vieillissent à 18, 20, 25 ans, et puis ils s'en vont dans le monde. Mais il ne faut pas désespérer. Si on a vraiment enseigné la parole, pas juste se contenter de raconter des histoires, mais enseigner la parole à nos enfants, la Bible est claire, ils ne s'en détourneront pas. Dites amen à ça. C'est important, je pense que c'est encourageant pour nous aussi. Cet homme-là sur la croix, sur le point de mourir, il reprend son complice de toute sa vie pour lui dire, écoute, ne crains-tu pas Dieu, toi? Lui, c'est injuste ce qu'il subit. Nous, on subit exactement ce qu'on mérite pour nos péchés. Et il se tourne et dit, Seigneur, pense à moi. Pense à moi, Seigneur, quand tu reviendras dans ton règne. Frères et sœurs, c'est une prière de confession complète au niveau de la foi. Il reconnaît qu'il est pécheur. Il se repent. Et il reconnaît que Jésus va ressusciter puisqu'il dit, quand tu reviendras dans ton règne, quand tu reviendras pour régner, Seigneur, pense à moi. Face à une telle confession de foi, comment le Seigneur Jésus pouvait-il résister, bien-aimé? Il lui dit, écoute, aujourd'hui même, je te dis, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, il y a beaucoup de
de discussion concernant est-ce que c'est aujourd'hui, je te dis que tu vas être avec moi dans le paradis. Mais les deux positions sont bonnes, mais la meilleure, c'est que le paradis, à cette époque-là, c'était le sein d'Abraham, qui était le séjour des morts des justes, en attendant que Jésus descende dans le séjour des morts pour libérer ceux dans l'Ancien Testament qui avaient cru en lui par la foi. Et peu importe, ce qui est important pour nous, ce n'est pas de savoir ça. Ce qui est important, c'est de savoir que Jésus lui dit, écoute, tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui. Une confession de foi, pas qui était faite tout à fait mielleuse, mais reconnaître qu'on est pécheur. Et frères et sœurs, moi, ce qui me bénit dans ça, c'est qu'il dit, n'as-tu aucune crainte de Dieu? Frères et sœurs, est-ce qu'on a une crainte de Dieu aujourd'hui qui nous pousse à dire non au péché? Est-ce qu'on a cette crainte de Dieu qui nous pousse à détester le péché aujourd'hui comme Dieu déteste le péché, bien-aimé? Parce que ça a coûté cher à Dieu, le péché. Ça a coûté la vie de son propre fils, bien-aimé. Oui. Son propre fils. Et pourtant, malgré nos manquements, eh bien, le Seigneur nous pardonne à chaque fois que nous venons au pied de son trône de grâce. La demande du malfaiteur concernait un futur lointain, bien-aimé, et Jésus va lui répondre que c'est pour maintenant. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Frères et sœurs, nous savons que nous souffrons tous d'une maladie incurable lorsque nous venons au monde que la Bible appelle le péché et qui conduit l'homme à la mort éternelle parce que le péché rend l'homme impur selon la loi de Dieu. Il est écrit qu'il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul, et que tous ont péché sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Tant ici longtemps que l'homme ne reçoit pas la guérison spirituelle dont il a tant besoin, son cœur saigne et le seul qui peut arrêter cette hémorragie, c'est Jésus. Bien-aimé, entre cette femme et le Sauveur, il y avait la foule qui l'entourait et qui l'empêchait de s'approcher de lui. Cela nous rappelle qu'il y a toujours des gens pour vous repousser loin du Seigneur, pour vous empêcher de venir à lui. Et parfois même, ce sont ceux qui nous entourent qui jouent les gêneurs. Mais quelle détermination chez cette femme! Elle tend la main au passage de Jésus. Elle saisit le bord de son vêtement et à l'instant même, nous dit le texte biblique, sa perte de sang s'arrêta et elle se sentit guérie de son mal. Frères et sœurs, dans l'état lamentable qu'elle était, elle était probablement en train de se traîner pour aller toucher le Seigneur. Elle n'était pas en capacité physique de le faire. Elle a dû se traîner pour aller toucher le Seigneur. Si je peux me contenter juste de toucher le bord. Et la foule qui presse Jésus de tous côtés. Remarquez la réaction de Jésus au verset 30 et 31. Se rendant compte qu'une force était sortie de lui, il se retourna au milieu de la foule et demanda qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui répondirent, Seigneur, tu vois que toute la foule te presse de tous côtés et tu demandes encore qui m'a touché. Sous-entendant, alors que tout le monde te touche. Et j'imagine les apôtres bien-aimés, un peu comme nos hommes politiques, vous savez, quand ils se promènent dans les rues, eh bien, vous avez des bodyguards, vous avez pas des agents secrets, mais vous avez des hommes costauds de la police qui sont là et qui poussent les gens, qui bloquent les gens. J'imagine les apôtres qui devaient en avoir par-dessus la tête de faire attention que Jésus ne soit pas écrasé par la foule qui le pressait de tous côtés. Et il dit, et c'est intéressant ce que les apôtres lui ont dit, écoute Seigneur, tu nous demandes qui t'a touché. On fait tout pour éviter que la foule t'écrase et tu nous demandes encore qui m'a touché. Et c'est intéressant, parce que les disciples avaient raison, tout le monde le touchait, mais ils n'avaient pas compris ce que Jésus venait de dire. Il venait de dire, non, ce n'est pas tout le monde qui m'a touché comme elle. Il y a quelqu'un qui m'a touché différemment de tous les autres. C'est lui qui m'a touché, c'est celle qui m'a touché avec la foi. Ce n'était pas une grande foi, mais peu importe, elle avait la foi, bien-aimée. Elle avait une foi suffisante pour faire agir Dieu dans sa vie. Frères et sœurs, n'est-ce pas merveilleux de savoir que peu importe le degré de foi que nous avons, peu importe ce que nous avons fait dans le passé, lorsque nous venons à Jésus-Christ, il ne nous rejette pas et il ne prend pas plaisir à nous rappeler ce que nous avons fait de mal dans notre vie. La foi de cette femme va donner autorité à Dieu d'agir dans sa vie à travers Jésus. Ce n'est qu'après 12 ans, au moment où elle va toucher le Seigneur Jésus, qu'elle a été libérée en un instant de cette maladie qui était en train de la tuer, pour recevoir une complète guérison de la part du Seigneur. Bien-aimés, nous avons vu dans un premier temps comment cette femme en est arrivée à vivre de façon aussi précaire.
nous avons vu dans un deuxième temps comment cette femme en était arrivée à rencontrer Jésus. Analysons maintenant l'attitude de la foule. Verset 24. Elle s'était rassemblée à cet endroit parce qu'elle avait entendu parler également de Jésus et des miracles qu'il avait faits. Nous lisons au verset 21 que Jésus était revenu en barque de l'autre côté du lac et qu'une grande foule, après avoir guéri le démoniaque, et qu'une grande foule l'attendait assemblée autour de lui alors qu'il se tenait au bord de l'eau. Cette foule suit Jésus, le serre de tous côtés parce qu'elle veut voir ce qu'il va faire pour la fille de Jairus. Hein, Jésus est en marche, il est en marche et il s'en va voir la fille de Jairus. Jairus, pardon. Et pourtant, la foule assiste incrédule à tout ce qui se passe. Lorsque Jairus demande à Jésus de sauver sa fille qui est mourante, il n'y a personne parmi la foule qui va réclamer la guérison parce que, voyez-vous, bien-aimés, cette foule, la guérison, ce n'est pas pour eux, c'est pour les autres. Combien il est triste de voir tant de gens qui, aujourd'hui encore, entrent en contact avec le Seigneur et ne reçoivent rien de lui. Je pense à tous ceux qui vont à l'Église depuis 5, 10, 20 ans et qui non seulement n'ont pas la certitude, mais ne savent pas où ils en sont rendus quant à leur salut. Ils connaissent la vie du Seigneur presque mieux que la leur, mais ils n'ont encore rien reçu de lui. Pourtant, ils ne rateraient pas une réunion du dimanche, ils ne s'endormiraient pas le soir sans avoir récité le Notre Père, mais rien ne les transforme vraiment. Ils étaient boudeurs et ils le sont encore. Ils avaient un fichu caractère et ils l'ont encore. Ils étaient avares et ils sont toujours avares. Ils étaient toujours animés d'un esprit de dispute et ils sont toujours en train de disputer, de s'enguirlander, d'injurier, de réprimander ou de sermonner, et ils le sont toujours. Pourtant, ils sont là. Ils se rassemblent autour de Jésus. Ils gravitent autour de sa personne, de ses intérêts et de ses enfants, mais ils ne reçoivent rien de lui. Parce que voyez-vous, bien-aimés, la bénédiction, ce n'est pas pour eux, c'est pour les autres. Frères et sœurs, dans quel état d'esprit êtes-vous venus ici ce matin? Dans quel état d'esprit sur Zoom vous êtes-vous rassemblés pour assister à ce culte ce matin? Est-ce que vous êtes venus ici avec l'idée que Dieu avait quelque chose à vous donner? Est-ce que vous êtes venus ici ce matin avec l'intention de recevoir quelque chose de Dieu ce matin à travers la présidence, à travers les chants, à travers la prédication? Frères et sœurs, la bénédiction, ce n'est pas juste pour les autres. La bénédiction, elle est pour vous. Dieu a une grâce pour vous aujourd'hui. Et si vous ne saisissez pas cette grâce, elle n'est pas valable pour demain. Demain, c'est une autre grâce que Dieu en réserve pour vous. Frères et sœurs, Dieu a tellement de choses à nous donner. Profitons-en, rien n'est gratuit aujourd'hui, même pas pour aller aux toilettes. C'est pas gratuit. Mais avec Dieu, tout est gratuit. Alors, saisissons-nous à travers sa parole des bénédictions qu'il a pour nous et pour moi aujourd'hui. Question étonnante de Jésus, n'est-ce pas, lorsqu'il demande qui m'a touché? En fait, une seule personne l'avait touché et avait tout reçu de lui, tandis que ceux qui le serraient de près n'en retiraient aucun bien. La foule se contentait de suivre Jésus pour voir ce qu'il allait faire. La guérison, ce n'était pas pour eux, c'est pour les autres. La bénédiction, ce n'était pas pour eux, c'est pour les autres. Et parmi tous ces gens, personne ne recevra quelque chose ce jour-là de Jésus à cause de l'incrédulité de chacun. Alors que dans d'autres récits que notre sœur a lu tantôt, la foule, tout le monde y touchait, tout le monde était guéri. C'est ça que tu dis tantôt. Voilà. Alors, dépendant de l'attitude de la foule, dépendant de la conviction de la foule, eh bien, il y a un moment donné, ici, le texte ne parle aucunement que d'autres personnes qui ont été sauvées. Aucunement. Personne qui a été guérie. Et bien aimés, nous avons vu dans un premier temps comment cette femme en est arrivée à vivre de façon si précaire. Nous avons vu dans un deuxième temps comment cette femme en était arrivée à rencontrer Jésus. Nous venons de voir l'attitude de la foule. Prenons maintenant un temps pour examiner l'attitude de Jésus. Verset 33-34. Il aurait pu traiter cette femme selon la loi et la condamner. Car non seulement elle était impure, mais parce qu'elle l'avait touchée, elle l'avait rendue impure, lui aussi, jusqu'au soir. Bien-aimés, nous savons que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. La femme s'attend à être condamnée. Le texte biblique, verset 33, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, elle vint se jeter à ses pieds pour lui dire toute la vérité. La question que je pourrais vous poser ce matin, qu'est-ce qu'elle a bien pu lui raconter? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là?
Qu'est-ce qu'elle avait pu lui raconter à Jésus? On peut imaginer toutes sortes de choses. On n'en fera jamais un dogme puisqu'on n'a pas les paroles. Mais elle est sûrement venue dans un esprit de repentance en lui disant, Seigneur, combien je suis béni de savoir que tu ne m'as pas rejeté, même si pendant 12 ans, je n'ai jamais pensé à toi. Même si pendant 12 ans, j'ai fait confiance aux hommes, plutôt que de faire confiance à toi. Je rends gloire à Dieu d'avoir entendu parler de toi, Jésus, parce que tu es le médecin par excellence. Tu es celui qui accomplit des miracles. Et je te remercie de m'avoir guéri et de m'avoir sauvé. Frères et sœurs, je suis convaincu que c'est dans cette attitude-là. Elle n'avait pas d'autre choix que de se repentir, dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, quelle leçon cette femme qui était malade, nous donne ce matin. Mais Jésus voulait être plus qu'un guérisseur pour elle. Il voulait devenir son ami, son sauveur. Elle va alors expérimenter quelque chose de merveilleux, et je dirais même de plus merveilleux que la guérison physique. Elle va expérimenter la guérison spirituelle. Jésus lui dit au verset 34, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois délivrée de ton mal. » Combien il est bon de savoir que le Seigneur traite les humbles avec bonté. Frères et sœurs, ici un mot qu'on devrait retenir. Deuxième ligne. Ma fille. Relation filiale. Ma fille, pas n'importe qui. Ma fille. Tu fais partie de ma famille. Ma fille. C'est extraordinaire. Nulle part dans les évangiles, Jésus va prononcer ma fille ou mon fils. C'est un lien intime très fort entre les deux. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille, parce que tu m'as fait confiance. Tu fais maintenant partie de ma famille. Je suis ton frère aîné. Extraordinaire, bien-aimé. C'est un mot très fort, le mot fille, ici, dans le passage. Comment pouvons-nous encore être sauvés? Comment toucher Jésus pour être guéri de notre maladie spirituelle, de notre virus qui nous amènera un jour à mourir parce qu'il n'y a pas de vaccin contre ce virus qui est le péché? La réponse est simple. Nous la retrouvons dans toute la Bible. Nous pouvons toujours toucher le Seigneur Jésus aujourd'hui par la foi. Il est vivant, il ne change pas. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Et il peut encore accomplir dans vos vies ce qu'il a fait pour cette femme et pour des milliers d'autres il y a plus de 2000 ans, bien-aimés. Il suffit d'y croire. Dans l'Épître de Paul aux Romains, il est écrit au chapitre 10 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est croire ce que quelqu'un dit, c'est prendre quelqu'un au mot. La foi, c'est quoi? C'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qui est dit. La foi comporte donc l'idée d'abandon, l'idée de se remettre à quelqu'un, de s'abandonner à quelqu'un en acceptant de prendre des risques. Il y a aussi surtout l'idée de confiance. Bien-aimé, verset 27, cette femme avait entendu parler de Jésus et elle avait placé sa confiance en lui. Je me souviens lorsque mes enfants encore tout jeunes désiraient venir nager dans la piscine, ils avaient tous la même réaction. Je leur mettais quelque chose qui ressemblait à une chambre à air. Tu sais, c'est une chambre à air qu'on mettait dans les pneus avant. Hein? Voilà. Une sorte de bouée, et j'allais avec eux dans l'eau. Ils ne voulaient pas me lâcher. Au point qu'à un moment donné, je disais, écoute, laisse-moi tranquille, j'avais de la difficulté à respirer, quoi. Mais je leur disais à chaque fois, n'aie pas peur, tu vas flotter, il y a suffisamment d'air dans la chambre à air pour t'aider à nager et t'empêcher de couler. C'était la crise. Ils pleuraient en me serrant en point de presque de m'étouffer, me demandant de les ramener au bord de la piscine pour s'accrocher solidement après l'armature de la piscine. Après leur avoir expliqué le principe de la chambre à air, je leur ai fait une démonstration leur prouvant que même sans un mouvement, tout le dessus des épaules dépassait de l'eau. Ils ont longtemps hésité à lâcher le bord de la piscine pour se laisser flotter dans l'eau. Je les revois encore en me disant, « Papa, s'il m'arrive quoi que ce soit, tu vas me sauver, hein? » Ben oui. Écoute, fie-toi à ce que je t'ai dit, c'est-à-dire, « Hey, la foi en moi, fais-moi confiance, crois en papa. De toute façon, je serai là. Je nagerai près de toi si ça ne va pas. Tu m'appelles, je te prendrai dans mes bras. Ne crains rien, il n'y a pas de danger. » Je les revois encore agrippés sur le bord, ils étaient tout petits et ils avaient sous leurs pieds 1,30 m d'eau. Je comprenais leurs hésitations, bien-aimés. Puis d'un seul coup, ils se sont décidés, ils se sont jetés à l'eau. Ils ont pris le risque
de croire ce que je leur avais dit, et ils se sont mis à flotter tout naturellement, et c'est ainsi qu'ils ont appris à nager. Voyez-vous, chacun a pris le risque de me croire, de s'abandonner à ce que je leur avais dit. Je dois préciser une chose ici. Ils ont ajouté foi à ce que je leur ai dit, mais ce n'est pas la foi qui les a fait flotter, c'est la chambre à air. De même, ce n'est pas n'importe quelle foi qui sauve. C'est la foi que quelqu'un place en Jésus-Christ parce qu'il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Je connais des gens qui ont une grande foi, mais quel est l'objet de leur foi? C'est que malheureusement pour eux, l'objet de leur foi, ce n'est pas le sauveur. Certains ont même la foi en la foi. Cette sorte de foi qui ressemble à la pensée positive, qui est étroitement liée avec la notion d'optimisme, un mouvement pseudo-scientifique très populaire dans les années 2010. Or, c'est Jésus seul qui est le sauveur. La foi seule ne sauve pas. C'est la foi qui fait en sorte que je me remets à Jésus-Christ, et sans la foi, je ne peux pas venir à lui, bien-aimé. Mes enfants ont dû à tour de rôle avoir la foi dans ce que je leur disais pour se jeter à l'eau. Ils ont dû me faire confiance, et la foi est nécessaire pour m'en remettre entièrement à Jésus, le Sauveur. C'est pas palpable, la foi, hein? C'est pas palpable. On peut avoir une dizaine de personnes qui vont lever la main pour accepter Jésus. Et on ne peut pas lire dans les cœurs. On ne sait pas pour quelle raison, finalement, ils ont avancé. Et c'est l'avenir qui va le dire. Leur fidélité à la parole de Dieu, leur implication dans l'Église, leur témoignage de vie, c'est l'avenir qui va nous dire si ce pas de foi est un pas de foi qui sauve. Bien-aimés, je ne connais pas tout le monde ici ce matin. Si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, si vous avez encore quelques angoisses devant l'avenir, la mort, l'éternité, le jugement, pourquoi ne pas prendre cette assurance vie éternelle que Jésus vous offre aujourd'hui et qu'il a payé pour vous à travers ses souffrances sur la croix en donnant sa vie pour vous? Vous n'avez qu'à faire comme cette femme, vous n'avez qu'à lui tendre la main ce matin. Cette femme a vu son vêtement, elle a simplement touché le bord. Qu'avait-elle compris? Elle avait compris qu'elle était perdue et qu'il était le sauveur. Elle a cru que le bord de son vêtement suffisait pour la sauver. Ne voudriez-vous pas ce matin, si c'est votre cas, lier aussi votre vie à la sienne? N'a-t-il pas prouvé qu'il vous aimait? Ce n'était que des mots chez lui, ce n'était pas que des mots chez lui, pardon. Regardez sa vie, voyez sa fin, voyez cette croix où il prend place du coupable, c'est-à-dire à votre place et la mienne. Et dites-moi si ce n'est pas là la plus grande preuve d'amour au monde. Personne au monde ne peut vous aimer comme le Seigneur Jésus. Votre mère ne vous a pas aimé comme il vous a aimé, même si c'est le plus bel amour au monde. C'est l'amour maternel. Jésus vous aime plus que la plus tendre des mères. Alors, puisque vous savez à quel point il vous a aimé, vous en avez la preuve et que par conséquent, il ne vous faut qu'une petite touche de foi pour être sauvé. Ne voulez-vous pas, si c'est votre cas ce matin, faire ce petit pas de foi qui vous sépare à lui? Un jour, Dieu a fait une promesse à Abraham et il l'a cru. Il a pris Dieu au mot. Il n'a pas seulement cru en Dieu parce qu'il croyait en lui depuis longtemps et il n'était pas sauvé pour autant. Cependant, il a cru ce que Dieu lui disait et c'est au moment où il a cru la parole de Dieu qu'il a été sauvé. Il est écrit qu'il eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Il est écrit qu'à ce moment-là, il fut appelé l'ami de Dieu. Vous pouvez non seulement devenir l'ami de Dieu, mais encore un pas de plus, devenir un enfant de Dieu aujourd'hui, avoir l'assurance que si vous deviez mourir aujourd'hui, vous quittez cette terre pour entrer dans le paradis de Dieu. Et ça, c'est l'Évangile, bien-aimé. Aucune philosophie au monde, aucune religion au monde ne peut vous apporter pareille certitude. Seul l'Évangile de la grâce, les promesses de Dieu confirmées par la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous donnent ces garanties. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ce salut n'est pas une fin en soi, c'est une puissance libératrice qui permet de vivre une autre vie avec d'autres objectifs et qui débouche sur une éternité heureuse. Ça, c'est l'Évangile. Si vous mettez votre main dans celle du Sauveur, je vous donne ma parole que non seulement vous ne vous reconnaîtrez plus, mais que les gens autour de vous ne vous reconnaîtront plus, car l'Évangile, c'est de la dynamite, c'est une puissance qui transforme. L'Évangile, c'est quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ et qui, par son Saint-Esprit, vient habiter en vous
et qui vous retourne de l'intérieur. Amen. Ah, frères et sœurs, quelle rencontre avec Jésus-Christ. Quelle rencontre, cette rencontre unique. Cette rencontre unique, bien-aimés. C'est comme pour rencontrer son épouse ou son époux. Hein? On rencontre on croise des milliers d'œils, de yeux dans notre vie. Et c'est bizarre, hein? Il y a une paire de yeux qu'on va accrocher, là, puis on n'est plus capable de se décrocher. C'est vrai, hein? Et ça bouleverse notre monde. Ah! Là, c'est... Ah, l'amour est aveugle. Mais là, on ne voit plus rien. On ne voit que c'est cette paire de yeux qui nous a fixés. Et si ça marche ensemble, vous imaginez si mes yeux on l'a fixé elle aussi, c'est grave, hein? C'est magnifique, il n'y a plus rien qui existe au monde. C'est une rencontre formidable de rencontrer sa future épouse ou son futur époux. Et ça n'arrivera jamais à la cheville de cette rencontre qu'on fait avec Jésus-Christ. Jamais. Jamais. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas juste pour maintenant, c'est aussi pour l'éternité. C'est ça qui est important. Il est vivant, bien-aimé. Il est vivant. Il est ressuscité. Et la parole, elle est claire. De la même manière que Dieu a ramené Jésus-Christ de la mort à la vie, de la même manière, il vous ramènera aussi, vous, de la mort à la vie. Peu importe de quel milieu social vous venez, peu importe ce que vous avez fait dans le passé, Dieu ne rejette jamais celui qui vient à lui avec un cœur repentant. Il veut vous délivrer du mal. Il veut vous pardonner, vous donner sa paix et sa joie qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre, dit l'apôtre Paul. Dans sa bonté, il dit ceci, Paul, Dieu rend les hommes justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ, qui les délivre du péché. Dieu l'a offert en sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur des hommes qui croient en lui. Jésus a dit, celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas au Fils est déjà condamné pour une seule raison, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Parce qu'il n'a pas cru que la seule solution pour voir ses péchés être effacés, être pardonné de ses péchés, et être accepté dans la famille de Dieu, c'est à travers l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Et frères et sœurs, on ne peut pas condamner personne parce que dans chaque cœur de l'être humain sommeille un pharisien. Dans chaque cœur de l'être humain sommeille cet individu qui cherche, tant qu'elle n'a pas rencontré Jésus, qui cherche à gagner son ciel par ses propres œuvres, comme le pharisien. Et quand on reçoit la lumière de l'Évangile, frères et sœurs, et qu'on s'aperçoit qu'on n'a rien à faire, que l'œuvre est déjà accomplie à travers Jésus, et gloire à Dieu, parce qu'on n'aurait jamais été capable par nos propres moyens, par nos propres capacités, de pouvoir réussir à plaire à Dieu, et qu'il nous accepte dans son royaume. Lorsque quelqu'un exerce la foi en Jésus et est sauvé comme cette femme, il découvre qu'il obtient bien plus qu'une simple police d'assurance vie. Il découvre qu'il est maintenant un enfant de Dieu. On était des enfants de colère, on est devenus des enfants de Dieu. On n'avait pour père le diable, maintenant on a pour père Dieu. Il découvre qu'une demeure l'attend au ciel, bien-aimé. Je ne sais pas ce qui nous attend dans le paradis, mais le Seigneur ne nous décevra jamais. Ça, on peut être certain là-dessus. Vous êtes amen à ça. Il ne nous décevra jamais. Ensuite de ça, on découvre qu'on est héritier de Dieu et co-héritier de Jésus. Je l'ai déjà dit ici, mais c'est bien de le répéter. Tout ce que Dieu a donné à Jésus, oui, nous allons recevoir. Il n'était pas obligé de faire ça. Quel Dieu généreux! Je suis en train de me débarrasser d'un rhume. Alors, il découvre que la direction et les désirs de la vie ont tous changé. C'est votre cas, n'est-ce pas, ce matin, vous qui êtes sauvés. Vous n'avez plus les mêmes désirs. Vous ne commettez plus les mêmes actions. Vous n'avez plus les mêmes pensées. Pourquoi? Parce que l'individu que vous étiez avant de le rencontrer est mort. Vous êtes une nouvelle personne que Dieu est en train d'instruire, en train d'éduquer, en train de former pour vous amener à devenir semblable à Jésus. Alors, celui qui est sauvé comme cette femme, il découvre qu'il est libéré de la puissance que le péché exerçait dans sa vie pour le contrôler et le dominer. Romains chapitre 6, verset 14. Il découvre aussi qu'il n'est plus l'ennemi de Dieu, mais qu'il s'est réconcilié avec lui grâce à Jésus. Gloire à Dieu. Il découvre que tout cela s'est fait par la grâce et par la foi et que cela ne lui a pas coûté un sou, sauf une petite dose d'orgueil. Parce qu'on doit s'humilier pour accepter Jésus. On doit reconnaître qu'on n'est rien par nous-mêmes et qu'on est tout à travers lui, bien-aimé.
qu'on ne peut faire absolument rien qui peut plaire à Dieu pour nous amener au salut. Rien. Et ce n'est pas facile de mettre notre orgueil de côté. Pour pardonner, mes amis, pour pardonner, il faut mettre une dose d'orgueil de côté. Hein? Si ça ne commence pas là, on ne pardonne pas. Hein? Facile de lire le passage, hein? Pardonnez comme Dieu vous a pardonné. Oui, mais il m'a tellement blessé. S'il avait dit ça sur la croix, lui, quand la foule se moquait de lui, quand les soldats criaient après lui, quand les pharisiens criaient après lui, descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. Frères et sœurs, dans beaucoup de choses, les situations que nous vivons, ça vient nous frapper en plein cœur. Et souvent, si on ne prend pas le temps de mettre notre orgueil de côté, on va avoir de la difficulté à pardonner, on va avoir de la difficulté à oublier. Et on risque de ne plus voir notre frère comme étant notre frère, mais comme étant notre pire ennemi. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Gardons nos yeux fixés sur ce témoignage de vie. Gardons nos yeux fixés sur ces paroles qui nous soutiennent, qui nous font grandir et qui nous permettent de réaliser nous dépendons tous de lui. Il découvre que tout cela s'est fait par la grâce, je l'ai dit. Il découvre bientôt que ses efforts pour éviter la condamnation et l'enfer ont pris fin à jamais. Et il découvre finalement bientôt qu'il a été complètement et finalement pardonné de chaque péché. Je termine avec ceci, un témoignage. C'est le témoignage, notre frère Ruben doit sûrement connaître puisqu'il était dans la musique. C'est le témoignage du chanteur country Johnny Cash, qui est mort en 2003 et qui est décédé en 2003, qui était très adulé par ses fans. C'était surtout un gars qui avait fait beaucoup de prison à cause de la drogue, à cause de vol et toutes sortes de choses. Et quand il s'est converti, eh bien, le ministère que Dieu lui a donné en retour, c'est de visiter les prisons, faire le tour des prisons. Il donnait de grands spectacles. Bon, ça se passe aux États-Unis, donc une plus grande facilité d'entrer dans les prisons quand vous êtes chrétien. Et on donne accès finalement, on vous donne finalement les moyens pour faire ce que vous voulez apporter le jour où vous réservez les grandes salles qu'il y a là-bas. Et un jour, il s'est converti. Il s'est détourné du monde pour se tourner vers Christ. Et sa première réaction, quelques semaines après sa conversion, ça a été de dire « L'Évangile, ça marche! L'Évangile, ça marche! » Il avait suivi toutes sortes de cures pour arrêter de se piquer, pour arrêter de se saouler. Et là, la piqûre qu'il avait attrapée, c'était Jésus. Il était délivré de tous ces mauvais démons, tout, bien-aimé. Et il dit, l'Évangile, ça marche. Ce n'est pas une philosophie creuse, ce n'est pas que des mots, ça marche. Et croyez-moi, ça marchera dans votre vie. Amen. Amen. Chers amis, ce matin, vous pouvez adopter l'attitude de la foule et ne rien recevoir de la part de Dieu, ou vous pouvez adopter l'attitude de cette femme qui a reconnu son besoin d'être sauvée. Jésus a payé le prix pour vous sauver en donnant sa vie pour vous, mais seuls ceux qui lui disent oui reçoivent en fait son pardon. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le droit, bien-aimé. Il leur a accordé la grâce de devenir enfants de Dieu. Que notre Seigneur est bon, que notre Seigneur est grand, que notre Seigneur est miséricordieux, frères et sœurs. Et qu'heureusement, à chaque jour, même s'il porte son regard sur nous, ce n'est pas simplement nous qui voit, mais Jésus-Christ à travers nous, pour continuer à nous bénir richement. Amen. Prions. Est-ce que je ne sais pas ce que tu dois revenir pour terminer? OK, prions. Seigneur, merci pour cette femme. Merci pour cet exemple, Seigneur. Seigneur, que nous puissions sortir de la foule pour qu'à notre tour, Seigneur, un par un, nous puissions recevoir jour après jour les bénédictions que tu en réserves pour nous, afin que, Seigneur, ces bénédictions, nous ne les gardions pas pour nous, mais que nous puissions les distribuer à d'autres, afin qu'ils puissent goûter combien ton amour est grand et combien, Seigneur, ta grâce elle est infinie. Bénis cette assemblée, Seigneur, bénis mes frères et sœurs, et que toute la louange et la gloire te reviennent. Et c'est en Jésus que je t'ai prié. Amen.